Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui, en surface, a l'air d'un classique du foot. Un joueur blessé, un club frustré, bon. Mais si on gratte un peu, on tombe sur une véritable poudrière. Au centre de tout ça, Hassan Diao, un jeune talent sénégalais, son club italien de com, et un timing, mais alors un timing absolument catastrophique, juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est exactement ça. Le décor, il est simple. Match contre l'AS Roma, Diao sort sur blessure. Et après, son entraîneur, qui est quand même une légende, Cesc Fabregas, arrive devant les micros. Et là, c'est le drame. C'est plus que ça. Au lieu des platitudes habituelles, il dégoupille une grenade. Ses propos, qui nous viennent d'un article de Wisport, sont d'une franchise waouh. Parce que c'est un cas d'école fascinant sur les rapports de force dans le foot moderne. Alors, le point de départ, c'est la blessure. Assez banal en apparence, hein. Muscle fléchisseur touché sur une contre-attaque. Mais le contexte, lui, est tout sauf banal. Diao devait rejoindre la sélection du Sénégal le lendemain. Le lendemain, la tuile absolue, pour tout le monde. Et c'est là que Fabregas entre en scène. Il commence de manière assez diplomatique, on va dire. Oui, il prépare le terrain. Il affirme être un grand fan des équipes nationales, toujours ravi quand ses joueurs sont appelés. On sent venir le mai. Exactement. C'est la phrase qu'on sort juste avant de lâcher le pavé dans la mare. Et le pavé, il arrive tout de suite. Fabregas explique qu'il avait demandé, je cite, « un peu de bon sens à la fédération sénégalaise ». Pour que Diao ne soit pas convoqué, c'est ça? C'est ça, pour qu'il ne soit pas convoqué pour cette compétition. Attends, un peu de bon sens. La formule est intéressante. C'est à la fois vague et en même temps très accusateur. Il sous-entend que la décision de la sélection en manquait cruellement. Mais il s'appuie sur quoi concrètement? Parce que la sélection, elle a aussi un staff médical, non? Ils prennent pas les choix à l'aveugle, hein. C'est là qu'il sort l'artillerie lourde. Son argumentaire se base sur l'historique médical très très récent du joueur. Il est chirurgical. Il dit que Diao, je cite encore, n'a quasiment pas joué ces 8 derniers mois. 8 mois. C'est énorme. C'est une saison quasi blanche. Il précise que le joueur a été constamment blessé et incapable de retrouver sa régularité. Du coup, de son point de vue de manager de club qui gère le joueur au quotidien, l'envoyer à la CAN avec des matchs tous les 3 jours dans des conditions hyper exigeantes, C'est jouer à la roulette russe. voilà, c'est exactement ça. Donc si je te suis bien, pour lui, le fameux bon sens, c'était de regarder le dossier médical et de se dire « Ok, on laisse se retaper complètement avec son club avant de le jeter dans le grand bain ». C'est une logique de protection de l'actif, finalement. C'est une logique de protection, oui, mais aussi d'investissement à long terme, comme à miser sur ce joueur. Une grave rechute à la CAN pourrait ruiner sa saison, mais ça peut aussi impacter sa valeur, son développement. La position du club, c'est « bon, c'est mieux que vous ce qui est bon pour lui maintenant, parce que c'est nous qui gérons sa fragilité au jour le jour. » D'accord. La position est claire, elle se défend. Mais là où l'histoire devient absolument fascinante, c'est que Fabregas, en pleine plaidoirie pour la santé de son joueur, se tire une balle dans le pied. Avec une franchise, mais presque déconcertante. Ah oui, c'est le grand paradoxe de cette sortie. Alors qu'il est en train de se construire cette image de coach responsable, il lâche cette phrase incroyable. Il n'aurait probablement pas dû jouer aujourd'hui non plus. Là, on se dit, ok, il est cohérent. Exactement. Sauf qu'il enchaîne tout de suite avec la justification. Et là, c'est le dérapage. Ah, je l'ai noté, elle est collector. Je cite, « Puisqu'on paie son salaire, autant le laisser jouer un peu pour nous. » Avant qu'il ne parte pour 5 semaines. C'est d'une brutalité. Il dit tout haut ce que tous les entraîneurs pensent tout bas. En une seule phrase, il vient de dynamiter son propre argumentaire. C'est d'une franchise presque naïve, surtout pour un coach à ce niveau. Il expose crûment la réalité économique du foot. Le joueur, c'est un actif. Le club, c'est l'employeur. Il admet, sans détour, qu'il a pris un risque calculé. Un risque motivé par l'argent. On paie son salaire. C'est limpide. Oui. Il reproche à la sélection de vouloir prendre un risque, mais il avoue en avoir pris un lui-même quelques heures avant. C'est une contradiction, mais flagrante. On peut presque se demander si ce n'est pas une erreur de communication d'un jeune entraîneur. Fabregas, bon, immense joueur, mais il est au tout début de sa carrière de coach. Est-ce que cette honnêteté brutale, c'est une force, ou c'est une maladresse qui le décrédibilise complètement? C'est toute la question. Certains y verront peut-être une forme de transparence, tu sais, dans un monde de com très policé, et d'autres, comme tu dis, une maladresse qui révèle que sa préoccupation première, c'était peut-être pas la santé de Diao.
Mais de ne pas perdre un joueur payé par le club au profit d'une autre entité. Exactement. Quoi qu'il en soit, ça rend sa position beaucoup plus complexe qu'un simple gentil club contre méchant de sélection. Et encore, ce n'est même pas le point le plus explosif de son intervention. Ah non. Parce qu'après avoir exposé ses propres contradictions, il décide de passer à l'attaque, direct, et de viser personnellement le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw. Oui, là le ton change complètement. On quitte le débat technique, la gestion physique, pour entrer dans l'accusation de chantage. Et ça, c'est très grave. Il parle d'une conversation tendue. Oui, et il met des mots très très précis dans la bouche de son homologue. C'est la fameuse phrase sur la Coupe du Monde. C'est ça. Selon Fabregas, Pape Thiaw lui aurait lancé un ultimatum. En gros, si Diao ne vient pas avec nous à la CAN, il ne participera pas à la Coupe du Monde. Waouh! Si c'est vrai, c'est une pression psychologique monstrueuse sur les épaules d'un gamin de 20 ans. Mais c'est plus que de la pression. C'est un levier de pouvoir qui est colossal. On est au cœur de la lutte d'influence. Le club a le pouvoir financier. Il paye le joueur. La fédération, elle, a une autre monnaie, une qui n'a pas de prix, le rêve. Le rêve, c'est exactement ça. La Coupe du Monde, c'est le Graal. Mettre ça dans la balance, c'est utiliser l'arme la plus puissante d'une sélection. Et Fabregas, il exploite cet angle à fond pour se repositionner. Après son aveu sur le salaire, il était en position de faiblesse, moralement. Et là, avec cette accusation, hop, il redevient le protecteur. Il déplace le débat sur le terrain de l'éthique. Il dit que c'est pas juste et regrettable. Oui, et il conclut avec une phrase très forte qui sonne presque comme un diagnostic en fait. Il dit « Si un joueur de 20 ans joue avec la peur au ventre, il fait une erreur. » C'est très malin. Il insinue que la blessure de Diao n'est peut-être pas qu'un accident physique. Exactement. Elle pourrait être la conséquence psychosomatique de cette pression. Un joueur tendu qui a peur de se blesser, mais aussi peur des représailles s'il ne joue pas. A plus de chances de se claquer. C'est ça. Il lie directement la blessure à la supposée pression de la sélection. C'est une accusation gravissime, mais en même temps, c'est impossible à prouver. On est dans l'interprétation pure. Complètement. Alors, si on met tout ça bout à bout, on a un imbroglio total. D'un côté, Fabregas qui se présente en protecteur, mais admet une logique économique qui l'a poussé au risque. Et de l'autre, une sélection nationale accusée de chantage. C'est un microcosme parfait des tensions qui parcourent le foot international. Ah mais ce n'est pas un cas isolé, c'est un symptôme. Les clubs européens, qui sont les moteurs économiques, ont toujours eu des relations compliquées avec la CAN, surtout. Parce qu'elle se déroule en pleine saison. Voilà. Et la sortie de Fabregas sur le salaire, c'est l'expression la plus pure de cette mentalité de propriétaire. Je paye, donc je décide. On sent la frustration du manager qui passe des mois à remettre un joueur sur pied, à gérer ses doutes, sa prépa, et qui a l'impression de le voir kidnappé, en quelque sorte. Kidnappé par une autre entité sur laquelle il n'a aucun contrôle et qui, selon lui, ne prend pas les mêmes précautions. C'est tout à fait ça. Mais il y a un mais énorme dans toute cette histoire. Un astérisque grand comme une maison qu'il faut absolument mentionner, oui. C'est qu'on n'a qu'une seule version des faits. Précisément. Tout ce qu'on analyse depuis le début, ce sont les propos de Cesc Fabregas. Uniquement ses propos. C'est sa déclaration d'après-match. Fait à chaud, sous le coup de la colère, de la déception, c'est un monologue accusateur. On n'a pas la version de Pape Thiaw. On ne sait pas s'il a vraiment prononcé ces mots. Ou si Fabregas les a... Mal interprétés ou sortis de leur contexte. Oui, c'est un point capital. La conversation a peut-être été très différente. Thiaw a pu dire un truc comme « Écoute Cesc, s'il n'est pas assez engagé pour venir à la CAN, comment veux-tu que je le sélectionne pour la Coupe du Monde où l'engagement doit être total ?» Ce qui, formulé comme ça, n'est plus une menace. C'est une logique de management. On est dans la spéculation, mais ça montre bien qu'il nous manque 50% de l'histoire. Tout à fait. L'analyse se base sur un témoignage, pas sur un fait établi. Mais même en tant que témoignage unilatéral, c'est incroyablement révélateur. Ça montre une rupture totale de communication et de confiance entre un dremple d'Européens et une fédération africaine majeure. Pour résumer, donc, cette affaire Assane Diao, ça dépasse de très loin le cadre d'une simple blessure. C'est la cristallisation d'un conflit d'intérêts permanent. La logique économique des clubs contre la ferveur patriotique des nations. Et au milieu, comme toujours, un jeune joueur. Pris en étau. La source nous laisse sur ça. Le portrait d'un système où la pression et la méfiance semblent avoir pris le pas sur le dialogue et le fameux bon sens médical. Tout en avouant y avoir lui-même dérogé. Que ces accusations soient braises ou fausses, de toute façon, le mal est fait. La relation est brisée. Et ça soulève une question plus large pour l'avenir.
Au-delà de ce cas précis, comment le foot peut-il mieux gérer ces conflits, qui sont inévitables avec un calendrier aussi surchargé? C'est la question à 1 milliard d'euros. Mais cette histoire me laisse surtout avec une pensée pour le principal intéressé dont on parle finalement très peu, Hassan Diaou lui-même. C'est vrai. Dans toute cette déclaration, il est l'objet de la dispute. Fabregas parle de lui comme de son joueur, que le club paie. Thiaw le voudrait comme son soldat pour la nation. Il est un actif pour l'un, un symbole pour l'autre. Mais on n'entend jamais sa voix à lui. Jamais. Et la vraie question que cette affaire pose, c'est peut-être celle-là. À l'heure où les joueurs ont de plus en plus de pouvoir, gèrent leur image, forcent des transferts, quand est-ce que les jeunes talents comme Diaw auront véritablement le pouvoir de dire « stop » ? De devenir les arbitres de leur propre carrière et de leur propre santé. Exactement. Sans être pris en otage entre le marteau du club et l'enclume de la sélection.